Aujourd'hui, on parle de performance. Je suis dans un état de motivation élevé, extrêmement élevé d'ailleurs. Parler de la performance, c'est un sujet assez essentiel qui se retrouve dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sportif, dans le monde du business, quel que soit ce dans quoi on est. Surtout pour le CELI national. Bah justement, on veut toujours être en état de performance. Et quand on parle de la performance, souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi la véritable performance. Et c'est ce que je me propose ce matin de partager avec les auditeurs. Allez-y, vous êtes libre. Hein. Alors, la performance vient de ce qu'on appelle performare. Performare, ça signifie pour se former. Regardez bien ce que ça signifie. Performare, ça signifie pour se former. Alors, dans la véritable définition étymologique même du mot performance, la performance signifie atteindre un résultat, mais qui fait sens pour soi. Et en général, quand les managers te présentent la performance ou que quelqu'un d'autre te parle de performance, il te parle d'un résultat, mais qui fait sens pour lui, qui fait sens pour son entreprise, qui fait sens pour son équipe. Exactement. Il oublie que la véritable performance, c'est atteindre un résultat, mais qui fait sens pour toi. Okay. C'est là où la différence se situe. Pour parler de performance, il y a deux notions qu'il ne faut pas oublier. Le plaisir et l'apprentissage. Donc, pour être en état de performance, deux notions essentielles. La notion de plaisir et la notion d'apprentissage. La première question à se poser, c'est de savoir si je veux atteindre ce résultat-là, si je veux atteindre cet état de performance, qu'est-ce que je dois accepter d'apprendre pour pouvoir être à ce niveau-là. D'où on dit performance, ça vient de performare, qui signifie pour se former. Donc, pour atteindre ce résultat-là, qu'est-ce que je dois développer comme compétence pour y arriver? Et quand on parle d'apprentissage, ce n'est pas seulement absorber, prendre de l'information. Non, apprentissage, c'est deux mots. On le divise souvent en deux mots. Apprentissage qui signifie apprenti et sage. Ça, c'est deux S. Tu divises les deux S là en deux parties. Donc, le mot devient apprenti et sage. Et donc, l'apprentissage, c'est devenir un apprenti qui est sage. C'est qui un apprenti qui est sage? C'est quelqu'un qui apprend en appliquant ce qu'il est en train d'apprendre. Et donc, il devient... On parle d'apprentissage. La seconde chose, c'est la notion de plaisir. Il faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Et souvent, j'aime à le dire, entre faire quelque chose parce que je dois la faire et la faire parce que je veux la faire, ça ne résonne pas de la même manière. Non, mais c'est carrément différent. Exactement, c'est même pas le même niveau de motivation. Et donc, c'est ce qu'il faut ressortir là-dedans. C'est comme quand je dis à mon gosse d'aller à l'école. Voilà. Il y a les matins où c'est pas lui qui a envie d'aller à l'école du tout. Mais voilà, là, on l'oblige à aller à l'école. On l'oblige à aller à l'école. Et nous-mêmes, on sent qu'on est en train de l'obliger à aller à l'école. Voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans la notion de plaisir, pour qu'il soit en état de plaisir, il faut l'aider à créer la connexion émotionnelle entre le résultat recherché par le manager, par l'équipe, par l'entreprise, etc. et le résultat recherché par lui-même. En fait, il ne doit plus se voir en train de se battre pour que l'entreprise fasse 1 milliard ou 2 milliards ou 5 milliards de chiffre d'affaires, mais il se bat en se disant, en faisant ces 5 milliards de chiffre d'affaires, voici les 100 millions que je gagne. Et donc, lui, il ne se bat pas pour les 100 milliards, mais il se bat plutôt pour les 100 millions qu'il va gagner. Mais il ne peut les gagner que si l'entreprise atteint les 100 milliards. Mais pour ce faire, il faut le doter de compétences, d'apprentissage nécessaires pouvant le permettre de mettre en œuvre la stratégie qu'il faut pour pouvoir atteindre les 100 milliards afin qu'il puisse avoir lui ces 100 millions. Comme cela, vous déclenchez la motivation en lui. Pour cela, le travail devient un plaisir pour lui parce qu'il sent une forme d'accomplissement de soi, d'accomplissement personnel, de réalisation de soi. Et c'est ça la notion de performance. Quand ça changera dans la conception des managers, quand ça changera dans la conception de ces leaders-là souvent qui donnent le go, qui donnent la vision, qui demandent aux gens de partir, le discours change. En ce moment-là, on crée une vraie connexion et on peut déclencher la motivation chez notre employé, chez notre collaborateur, chez la personne avec laquelle on travaille pour que la personne puisse être en état de performance. Donc, il ne faut pas oublier, performance, ça signifie performare et performare veut dire pour se former. Deux notions, la notion de plaisir et la notion d'apprentissage. Et de retenir que la véritable définition même qu'il faut tirer de la performance, c'est atteindre un résultat, mais un résultat qui fait sens pour soi. Non pas closer 10 clients, non pas faire... Oui, mais après, il y a la performance de l'entreprise aussi. Je pense que les entrepreneurs, ils y pensent beaucoup plus en fait. Quand on parle de la performance de l'entreprise, ce sont les hommes qui performent l'entreprise. Exactement. Vous savez, souvent, quand on fixe un objectif, souvent, on fixe un objectif en termes de ce qu'on veut obtenir. Non, il faut fixer un objectif en termes de résultat. Et ce résultat qu'il faut voir encore une fois, c'est un résultat qui fait sens pour l'employé. En tant qu'entrepreneur, je sais que mon objectif global, c'est 100 milliards de francs guinéens.
Guinéens, c'est pas comme cela que je le présente à l'employé si je veux le mettre là-dedans. J'ai Mohamed Ali qui est au sein de mon entreprise. Mohamed Ali est là pour quelque chose. Mohamed Ali n'a rien à voir avec les 100 milliards. À la base, il est là pour sa réalisation personnelle. Donc, en tant que manager, ma capacité à créer une connexion émotionnelle entre l'objectif que je recherche pour mon entreprise et l'objectif recherché par Mohamed Ali, c'est là où Mohamed Ali va se lâcher. C'est là où Mohamed Ali trouvera quelque chose qui fait sens. Il faut que chacun y trouve son compte. Exactement. Et c'est justement, c'est cela le management moderne. C'est ça l'agilité dans le management. C'est cela, on dit, l'homme au centre du management. Et pour que l'homme puisse être au centre du management, il faut te préoccuper pour l'homme. Il faut te faire des soucis pour l'homme. Tu ne peux te faire des soucis pour l'homme sans te faire des soucis pour ce pourquoi il est venu chez toi. Il est venu chez toi. Donc quand tu as ça, il faut le considérer tout simplement. Exactement. Quand tu as ça dans ta tête, en prenant les décisions, les objectifs, surtout payer ses salaires à temps. Justement, et tu pourras penser à lui. Ça motive. Et d'ailleurs, ça c'est important de le dire, le salaire n'est pas uniquement la véritable motivation d'un employé. Oui, mais c'est la première motivation. Bah, je n'en dis combien pas parce qu'il a besoin de vivre avec. Cependant, tu es très bien payé, mais tu n'es pas pris en compte, tu n'es pas considéré, tu n'es pas épanoui au sein de cette entreprise-là. Donc, il ne faudrait pas que ça soit uniquement le facteur salaire. Je suis d'accord. Il faut le facteur reconnaissance qui vient se combiner avec ça. Mais il faut payer ça quand même. Ben, je suis d'accord. Et tu sais, il y a une phrase que les entrepreneurs guinéens ils ont. Ouais. Tu sais ce qu'est la phrase? Non. Ah bah si t'es pas prêt, il y a 1000 autres personnes à la porte qui peuvent faire ce que tu fais là. C'est la phrase de motivation. Et si tu connais ta vraie valeur, le syndrome de l'imposteur ne t'atteindra pas. Et ça veut rien dire.